C'était Paris-Nanterre. Vous connaissiez la voiture de fonction, vous connaissez aussi peut-être le vélo de fonction. Là, on va parler de la plante verte de fonction. À tout de suite. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Business Case. Est-ce que vous connaissez la télévégétalisation? Ça a l'air drôle comme ça, mais c'est très sérieux. Bonjour Cyril Schwartz. Bonjour. Vous êtes fondateur de Corporate Garden. Vous voulez télévégétaliser les bureaux. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'accompagner les collaborateurs chez eux en télétravail avec et par le végétal. Ça veut dire, j'ai une plante verte au bureau, j'ai un yucca que j'aime bien. Qu'est-ce que je fais? Il me suit, on me le prête, ou il y a des murs de verdure dans les halls d'immeubles, il va y avoir la même chose chez moi parce que ça me manque. En fait, vous savez, une majorité d'entreprises que vous recevez sur votre plateau ont mis en place des plans QVT, comme on dit, qualité de vie au travail. Et puis, crise sanitaire aidant, le télétravail prend de l'importance. Donc, le QVT devient QV2T, comme vous avez déjà entendu parler, qualité de vie en télétravail. Et donc, l'entreprise s'interroge sur la manière d'accompagner ses collaboratrices et collaborateurs à la maison. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des plantes d'intérieur, adaptées aux contraintes de mobilité dans les grandes villes, bien sûr, pour que le collaborateur puisse, en partant en télétravail, choisir la plante qui lui plaît bien, l'emmener à la maison, vivre avec, ce qui, au passage, permet de garder un lien. Mais il faut qu'il demande l'autorisation, parce que si on part avec son yucca... Oui, il demande l'autorisation parce que c'est une sélection particulière en fonction de la saison, en fonction d'un certain nombre d'autres contraintes. Pour que le collaborateur ensuite en prenne soin, ce qui est important, ça lui permet d'avoir une relation avec le vivant qu'est la plante, et puis il le ramène, et puis il peut en prendre une autre. Et on a mis en place, notamment chez Superprof, cette démarche, et ce qui est très intéressant, c'est que ça crée, au-delà du lien que ça génère à distance entre l'entreprise et l'individu qui travaille de chez lui, parfois dans des contraintes, dans des conditions difficiles, eh bien, il y a une notion d'échange qui se passe, comme une sorte de bourse d'échange. C'est-à-dire que je ramène ma plante, et toi, tu ramènes la tienne, et je prendrai la tienne la semaine prochaine. Donc, c'est une manière aussi pour nous qui faisons la promotion du végétal dans les entreprises. C'est la biophilie, hein, c'est ça? Ah oui, la biophilie, c'est vraiment, vous savez, ce lien inné que vous avez, que nous avons tous par rapport à la nature. Mais vous les développez au sein de l'entreprise? Au sein de l'entreprise, sous différents formats, en aquaponie par exemple, ou en hydroponie. Mais là, il s'agit plutôt de prolonger la QVT chez le salarié pour l'aider à prendre possession de ce nouveau cadre de travail. Mais c'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise, vous essayez de développer cette biophilie au sein des entreprises. C'est quoi votre constat? Vous dites le télétravail, c'est un coup d'arrêt un peu à cette démarche des entreprises, coup d'arrêt pour vous aussi, parce que ça fait des clients en moins. Donc il faut trouver une sorte d'autres moyens de mettre du vert dans la vie des gens? Pas du tout. Il n'y a pas de coup d'arrêt, au contraire. L'idée, c'est de contribuer à végétaliser les esprits. On a végétalisé nos assiettes, on a végétalisé nos villes. Il s'agit aussi de végétaliser nos espaces de vie et de travail. Donc c'est dans la continuité, sauf qu'il faut s'adapter, évidemment. Donc aujourd'hui, à la maison, il y a une grande tendance dans la mise en place de plantes dans les appartements, dans les studios, dans les maisons. Et ce qui est intéressant par rapport à avant, c'est qu'on prend conscience du rôle des services que nous apporte la plante. C'est plus qu'un élément de décor. On parlait de plantes vertes il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, elle vient dépolluer, elle vient donner un peu plus d'humidité dans la chambre à coucher, dans le salon, etc. La même chose au niveau du bureau, où là aussi on développe des présences végétales qui permettent de l'interaction. C'est ce qu'on appelle les potagers d'entreprise, dont vous avez déjà entendu parler. Et ça, c'est très important parce qu'on a perdu un peu en ville ce lien avec la nature. Et pourtant, vous parliez de biophilie, elle nous veut du bien et on se sent bien quand on est en présence de nature. Là, dans votre studio, on voit un peu de nature, c'est plus agréable que de voir un mur en béton. Oui, enfin, on est à Ballard, c'est pas non plus... Oui, mais il y a quand même un écran vert. Mais c'est vrai, il y a un petit peu... Il y a un écran vert. Mais ça serait pas plus simple de faire exactement comme, je sais pas, le ticket resto et d'avoir un bon pour s'acheter des plantes vertes chez Villa Verde? Pourquoi pas? On parle de plantes de fonction dans ces cas-là. Mais non, parce que vous mettez en place un échange. Donc Oui, alors c'est vrai que les premiers retours d'expérience, le collaborateur qui emmenait la plante chez lui, il voulait la garder. Mais si c'est un cadeau, ça n'a plus le même sens, parce que l'idée, c'est de s'inscrire ça dans la durée. Et ensuite, il voulait l'acheter. Et puis, au fil de l'eau, il comprend le sens, puisque le sens, c'est de nourrir la relation qu'il y a entre l'entreprise et son salarié, qui est de plus en plus à distance et qui parfois inquiète un certain nombre de DRH. Vous savez qu'on fait ça dans les classes de maternelle, c'est-à-dire qu'on donne une peluche et on se la passe comme ça, d'enfant en enfant, pour faire un lien. Ça me fait penser à ça. Ben oui, à chaque fois qu'on arrive à créer une relation entre deux êtres vivants, que ce soit une plante et un être humain, ou deux êtres humains, je pense que tout le monde en sort gagnant.
Très bien. Eh bien, écoutez, c'était quand même intéressant ce sujet sur les plantes vertes. On croyait que ça prêtait à rire, mais en fait, c'est très très sérieux la plante verte au bureau. C'est plus que sérieux parce que ça vous fait beaucoup vital. de bien. Merci beaucoup Cyril Schwartz, fondateur de Corporate Garden, d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.